Bonjour. Alors, voilà. Excusez-moi. Bon, lorsque je préparais ce sujet, pas facile, j'ai eu malheureusement le syndrome de la page blanche. Et là, à l'heure où j'écris ce texte, il est minuit 16 du jeudi 15. Pas trop tôt pour avoir l'inspiration, on y croit, on y croit. Alors, voilà. Donc, face à ce sujet que le hasard m'impose, qui ne m'inspirait pas plus de rimes que de prose, ni d'idées que je n'ose qualifier de grandiose, euh, j'étais dans le pétrin. Et, et alors, j'ai fait un tour sur dicodesrimes.com pour tenter de trouver l'inspiration. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que, en fait, aujourd'hui je dois parler Lego, mais dans ma quête de vouloir chercher l'idée originale, j'étais comme quelqu'un qui essaie de voir l'air. C'est-à-dire que, en fait, dans mon ego, j'essayais de parler de l'ego. Donc, j'ai essayé de le mettre de côté et avancer un peu. Donc, voilà. Et diantre, euh, dois-je me faire penaud face à... ah, putain, excusez-moi. Diantre, dois-je me faire penaud face à... Lorsque j'entends le... Je reprends. Dois-je me faire penaud lorsque j'entends mon ego... Dois-je me faire penaud lorsque j'entends dans l'antre de mon ego son écho me dire que les étoiles entre elles me traitent de cancre? Et à cela, je réponds que oui, mais non. Oui, mais non, car lorsque, lorsque je me déplace sur certaines places malfamées, j'entends des types armés, excusez-moi pour la rime, c'est Dico des rimes du coup, vous comprenez. J'entends des types armés dire que tout ce qu'il y a avant un mais, c'est de la mélasse pour mieux nous embobiner. Voilà. Et tout ça, pour vous avouer qu'en fait, je viens de me faire recaler. Il y avait une fille à qui j'ai dit que je l'aimais bien. Elle m'a répondu que moi aussi je t'aime bien, mais je te vois juste comme un ami. Enfin, voilà, je me suis fait friendzone. Je me suis fait friendzone. Voilà. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne sais même pas si j'ai mal à mon cœur ou mal à mon ego. Donc, l'ego, qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que c'est ce quelque chose que nos parents essaient de nourrir ou de préserver lorsque jeunes, leur apportant notre cadeau de la fête des mères, fait en pâte collée, pas, pas, pas quelque chose de beau, mais voilà, et qu'elles nous disent c'est bien, je suis content, bravo, c'est pas mal. Ou bien, est-ce quelque chose que l'ego essaie de préserver lorsqu'elles nous disent que finalement, c'est pas la taille qui compte. Voilà. Mais je citerai le poète urbain, l'étoile montante du rap français, MC Bariton, lorsqu'il dit, lorsqu'il dit que l'ego ne cesse de grossir, tel les fumons d'un fumeur qui ne cesse de noircir. Et quant à Wikipédia, il nous dit que l'ego, c'est la représentation ou la conscience que l'on a de soi-même. Voilà. Bon. Bon poétique comme si baryton, mais c'est pas grave. Alors, avant de commencer, on va devoir savoir si l'ego est le jeu interdit. On va chercher de savoir qui sont ces deux jeux qui s'imposent, qui s'opposent, excusez-moi, qui s'opposent. Alors, pour ça, on va céder la thèse du philosophe autrichien et logicien, non, du philosophe et logicien autrichien Edmund Husserl, qui dit que il dit que la conscience est le point de vue duquel nous percevons le monde dans toute sa variété. Et à cette conscience, il attribue une propriété qui est l'intentionnalité, c'est-à-dire que qu'une conscience, une conscience de quelque chose, à l'intention de quelque chose. Par conséquent, la conscience ne peut pas être un acte, non, excusez-moi, elle ne peut pas être un être, c'est plus un acte fait par un être. Bon, pour faire simple,
On va l'expliquer autrement, pour mieux comprendre. Donc, alors, donc, l'ego se définit comme la conscience de quelque chose, la conscience de soi-même, selon Wikipédia. Or, comme l'a dit Husserl, la conscience est forcément la conscience de. Par conséquent, c'est un acte de l'être d'avoir conscience. Donc, l'être qui est moi et mon ego qui est moi, qui me voit moi, n'est pas moi car il est séparé par la conscience de. Toujours pas plus clair, désolé. Mais ce n'est pas le plus important car en fait cela se démontre assez facilement par le langage. Car dans le langage, lorsque je dis par exemple que je suis un mec bien parce que je fais des dons à des œuvres de charité, là je suis dans l'ego car je parle de moi tel que je me perçois et mon discours étant empreint de subjectivité. Mais lorsque je dis que j'ai l'habitude de faire des dons à des œuvres de charité, là, je parle de mon moi fondamental tel qu'il est, car mon discours est assez objectif. Voilà, la différence, elle est là. Donc, il y a le moi et mon ego qui est ce que je crois être moi. Maintenant, on a défini de deux protagonistes, on va essayer de savoir à quel jeu est-ce qu'on joue pour savoir si ce jeu est interdit ou pas. Et, sans faute, je dirais qu'on joue au jeu le plus compliqué qui soit, qui est « Il est où le bonheur ?» C'est une sorte de version déluxe de « Il est où Charlie ?» Mais celui-là, on ne le prouve pas. Et donc, vous comprenez que le bonheur n'est pas Charlie, car il n'est sur aucune page. Voilà. Le bonheur, c'est un tricheur. Et puisqu'il triche, nous aussi, nous allons devenir des mauvais joueurs, car en vrai, il n'y a pas qu'avec les filles qu'être un garçon bien, ça ne paye pas. Donc voilà. Donc, soyons mauvais joueurs. Donc, au lieu d'aller à la recherche de ce bonheur avec seulement notre moi subjectif, c'est-à-dire ce moi qui cherche à assouvir ses désirs, ses plaisirs, dans l'impression, dans le moi-je, ou alors d'aller à la recherche du bonheur avec ce moi objectif qui lui se voit comme un passager dans un corps pour qui toute action est dirigée par... que toute action doit être érigée en maxime de la pensée, comme le dit Kant. Bien que la seconde option semble la mieux, je ne suis pas totalement d'accord, car je dirais qu'elle est trop rigide. Elle ne prend pas en compte le besoin de souplesse de l'esprit humain qui lui est imposé par ses besoins primaires et par les impératifs environnementaux. Voilà, donc alors on va tricher, au lieu de les opposer, on va faire jouer les deux en équipe. Donc le moi subjectif et le moi objectif ensemble. Voilà, comment on va s'y prendre? On va essayer de les faire cohabiter en harmonie, même si à première vue ils semblent s'opposer. Et pour bien montrer ça, on va prendre un exemple. Lorsque les gens, en général, rabaissent quelqu'un, généralement, ils essaient de le réduire à quelque chose. Par exemple, si je participe à une compétition sportive et que je perds en demi-finale, quelqu'un peut venir me dire « t'es nul, t'as perdu, t'es un perdant ». Alors qu'en vrai, je ne suis pas que le perdant de la demi-finale. Je suis aussi celui qui a gagné toutes les parties précédentes. Donc, c'est le moi objectif qui énumère les faits, qui sait que je ne suis pas que. Par conséquent, je pense qu'il faut poser ce moi objectif en bouclier pour éviter que le moi subjectif soit blessé par les invectives faites par les autres. Mais cela ne s'arrête pas là, car ce moi subjectif, je ne sais pas si vous l'avez remarqué précédemment, il fait des calculs. C'est-à-dire qu'il prend un fait à qui il attribue une caractéristique. Par exemple, comme il a fait précédemment, je fais des œuvres de charité, donc je suis quelqu'un de bien. Voilà ce qu'il fait. Et on ne peut pas lui en vouloir, c'est sa nature, c'est un amoureux des mathématiques, il aime faire des calculs. Par conséquent, lorsque oh, excusez-moi. Par conséquent, lorsque je me trouve devant une invective, je dois travailler sur mon ego, donc mon moi subjectif, pour qu'il fasse le calcul le plus précis possible. Car si le calcul est trop éloigné de la réalité, alors on n'est plus dans la réalité. On a abouti à un ego soit surdimensionné, ce qui n'est pas bon, ou soit un ego pas assez développé, ce qui n'est pas bon non plus.
Voilà, il n'y a pas de bonne réponse, malheureusement. Et alors, maintenant que nous savons que l'ego est un jeu d'équipe, nous nous retrouvons tels des chercheurs de trésors qui savent où creuser. Mais, comme nous sommes devenus des mauvais joueurs et que entre eux, vrai reconnaît vrai, donc les mauvais joueurs savent qui ils sont, eh ben, on voit tout de suite maintenant la supercherie du bonheur. Car finalement, la supercherie du bonheur, c'était pas de le chercher, car il nous fait croire que le bonheur se trouve au bout du chemin, alors qu'en réalité, il est le chemin. Donc le but, c'est que sur ce chemin, on essaie de trouver les plus belles harmonies possibles. D'accord. Donc je conclurai en disant que finalement, l'ego n'est pas un jeu interdit, car il est le jeu favori des mauvais joueurs.